Je rappelle les règles. Notre équipe doit empêcher votre équipe de faire rentrer le palais dans cette boîte. Et nous, on doit empêcher votre équipe de faire rentrer le palais dans celle-là. Ça ne risque pas d'arriver. Prêt, partez! C'est pas juste. Vous jouez à 3 contre 2. Tu sais pas compter. On joue à 3 contre 3. Tu oublies que vous avez Super Pingouin dans votre équipe. Oui, c'est vrai ça. Oh, j'y crois pas. Et dire qu'on est de la même famille, Nicolas Prime. Oh. Oh, Max, tu devrais te dépêcher. La nuit commence à tomber et bientôt les enfants ne pourront plus jouer, ils n'y verront plus rien. Admire le travail. Tada! On se trémousse de droite à gauche, on se trémousse de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Wouh! Voilà, ça y est, on a fini. Regardez, il reste encore du sable. Fantastique! Vous voyez, cette vieille méthode on se trémousse de droite à gauche fonctionne à... tout va bien. Heureusement qu'il reste encore du sable. De droite à gauche, Sam. De gauche à droite, Ellie. J'arrête. J'en ai assez. Je ne veux plus jouer avec toi, ni avec ce stupide pingouin. Oh, ne l'écoute pas. On va lui montrer de quoi on est capable. Oh, tu m'agaces. Tu ne fais aucun effort. J'ai dit à tout le monde que tu étais un super pingouin et toi, tu n'arrêtes pas de me faire trébucher. À cause de toi, je suis ridicule. Damien a raison. Tu n'es qu'un stupide pingouin. Oh, mon projecteur! Vite les enfants, quittez la patinoire. Je n'arrive pas à avancer. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh! Oh! Hé! Je suis là, les amis! Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là! Eh oh! 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 Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère! Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Ben, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé!
Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Bravo Mathieu. Voilà ce que j'appelle une grenouille spectaculaire. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi c'est Mathieu qui a été choisi pour être la grenouille star du spectacle? Parce que Mathieu a passé des jours à étudier les grenouilles et leur façon de se déplacer. Et aussi parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour danser avec des palmes. C'est super difficile. Je suis sûre que je pourrais le faire beaucoup mieux que lui. Regardez. Nicolas, contente-toi plutôt d'être une simple grenouille comme nous. Mais moi, je veux être la star du spectacle. C'est moi que les gens devraient applaudir. Moi. Tout est prêt, on peut commencer. Très bien. Exercice numéro 1. Arrêter un feu avec la lance à incendie. Bien reçu, ça. Ah, Portillon. Je suis désolé, monsieur. Tu devrais peut-être aller aider Tom pour le deuxième exercice, Elvis. Il va aller remplir le réservoir d'eau de l'hélicoptère dans la mer. Et ensuite, il va le vider sur les flammes. Oh, excellente idée, Sam. J'adore voler à bord de l'hélicoptère. Parfait. Et puis, comme ça, tu seras le plus loin possible de ce cher commandant Steve. Oh, je suis encore trempé. Ça se termine toujours comme ça avec Portillon. Je suis impatient de voir le spectacle, pas vous? Vous êtes au courant, les amis? C'est Mathieu qui est la star du spectacle. C'est lui qui fera le grand final. Ah, je suis sûre que ce sera très impressionnant. Je crois que je suis un peu nerveux, Marie. Ne t'inquiète pas, tu vas être parfait. Oui, Sarah a raison, tu es notre super grenouille. Blablabla. Tu peux répéter, Nicolas? C'est moi qui devrais être la star du spectacle. Je peux très bien danser avec des palmes. Non, tu n'en serais pas du tout capable. Mais je pourrais au moins... Il n'y a qu'une seule star dans ce spectacle et c'est Mathieu. Il va faire le grand final et ce sera super. Ou peut-être qu'il ne pourra pas venir danser. Essaie un peu de sortir, monsieur la star du spectacle. On a réussi à éteindre le feu. Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus facile quand Portillon n'est pas dans les parages. Tom, est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Pas encore, Elvis. L'eau est prête, on va pouvoir la verser. Mais on doit être au bon endroit pour le faire. Je te dirai quand appuyer. Portillon! C'était vraiment super génial. Oui, parce que toi, t'étais assise au milieu. Très bien. À qui le tour? Moi, à mon tour. Non, oui, moi s'il vous plaît. D'accord, les filles. Il y a de la place pour deux. Circulez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir ici. Bonjour Joe, bonjour Lizzie. Venez vite voir ça. Ah. Oh, oh, oh. Et voilà. Ne bougez plus. Voilà, tout doucement. Oh, Est-ce que tout va bien, monsieur? oh, est-ce que tout a l'air d'aller, Portillon? Oh, oh, oh. Oh non! Des feux d'artifice! Il y a le feu! Il y a le feu dans la tente, là où sont rangés les feux d'artifice! Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Il risque d'exploser d'un moment à l'autre. Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice. Nous avons besoin de vous immédiatement. Bien reçu, commandant.
Ne vous approchez pas. Les feux d'artifice peuvent exploser à tout moment. Max, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, je sais. Oh. Julie, tu t'occupes d'arroser les feux d'artifice. Je m'occupe du reste de l'incendie. On dirait que c'est ce vieux tableau qui a déclenché l'incendie. C'était mon plus beau chef-d'œuvre. Je pense plutôt que c'est ce chauffage qui l'a déclenché. Je suis désolé, j'ai essayé de faire sécher la toile plus rapidement avec ce chauffage. Il faut que tu sois beaucoup plus prudent quand tu places un chauffage près d'un objet, surtout s'il y a des feux d'artifice tout près. Je suis désolé, Sam. Est-ce que les feux d'artifice marchent toujours? Eh bien, ceux-là sont complètement trempés, mais je suis sûre qu'on pourra en trouver d'autres pour ce soir. Ces combinaisons spéciales sauvetage en mer vous protégeront du froid. Elles sont de couleur vive pour qu'on vous voie de loin. Et elles ont aussi un sifflet. J'adore les sifflets. Ah, Sam, tu arrives juste à temps. Ah, merci Julie. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Prêt? Partez! Félicitations, excellent temps. Maintenant, enlevez vos combinaisons. On va à la caserne pour voir en combien de temps vous mettez les tenues spéciales sauvetage des animaux. Tu vas y arriver, Elvis? Oui, je vais y arriver. Tu peux y aller, je te rattrape. Écoutez, on va devoir travailler très dur. On va réussir à préparer toutes les pizzas pour la fête du train. Sarah, arrête. Sarah, tu peux t'arrêter de jouer aux carottes ninja et commencer à préparer les pizzas? Désolé, Mathieu. Oui, Mathieu. Tu dois dire oui, chef. Oh. Allô, Mathieu? Je voulais juste vérifier si tout se passait bien avec les pizzas. Oui, tout va très bien, ne t'inquiète pas. Elles seront prêtes à temps, grand-père. Il faut encore qu'on les fasse cuire, chef. Et il n'y a pas beaucoup de place dans les fours. Ah, mais j'y pense, il y a un autre four là-haut. Sarah, prends ces pizzas et mets-les au four. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il est plein. On ne peut plus faire entrer d'autres pizzas dans ce four. J'en ai mis autant que je pouvais dans le four du haut, Mathieu. Désolé, chef, mais il y a encore toutes celles-ci. On peut les faire cuire chez moi aussi. Bonne idée. Tu prends le reste des pizzas et tu les mets dans ton four. Vite, vite, vite. D'accord. Oui, chef. Parfait, très bien. Oh, Portillon, il me semble que tu portes toujours la combinaison de sauvetage en mer. C'est vrai. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, je reviens. Attends-moi ici. Je crois que j'ai la solution à ton problème. Les tenues spéciales sauvetage des animaux sont de couleur douce pour ne pas les effrayer. Elles sont confectionnées avec une certaine matière pour faciliter les mouvements. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Ah, vite, Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux. Oh non! Commandant Steele! Vous êtes venu grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, non, on a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna.
Une fusée éclairante! Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous allez fouiller l'île, et moi je vais regarder tout autour. Anna! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. Je n'y peux rien, c'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher, et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. Bon, je sais à quel point vous aimez jouer à château et roi. Alors, rien que pour vous, j'ai fait un dragon. Un super méchant dragon cracheur de feu. Et c'est moi qui jouerai le roi des dragons. Ouais, il est magnifique. Non, Mathieu, il ne sait pas voler, il n'est pas vert et il est incapable de cracher du feu. Oui, je reconnais que je l'ai fabriqué un peu à la va-vite. Alors il vaut mieux que je le rapporte à la gare et que je rajoute des pièces par-ci par-là pour qu'il ressemble davantage à un dragon. D'accord, mais je viens avec vous. Si tu veux, Nicolas. Comme ça, tu vas m'aider à le porter. Avant de commencer, il faut que je me débarrasse de ces cendres qui datent du dernier exercice d'entraînement. D'accord, Sam. Tu vas voir, Jupiter. J'ai un super plan pour que tu sois tout propre en 2 temps 3 mouvements. Désolé, Sam. Ne t'en fais pas pour moi, Elvis. Moi, j'ai juste à me débarbouiller, alors que Jupiter a besoin d'une nouvelle douche. Oh, non. Ne t'inquiète pas, Bessie. Tu seras belle, propre et brillante comme un soleil en un clin d'œil. Bonjour, commandant Steele. Comment ça va? Nicolas Prime, que viens-tu faire dans le garage de Bessie? Ne vous inquiétez pas, Ernest. Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Tant que vous le surveillez de près, je n'y vois pas d'inconvénient. Bon. Ce qu'il nous faudrait, c'est un genre de moteur d'avion ou même de navette spatiale pour que notre dragon puisse voler. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux chariot à roulettes. En mettant le dragon dessus et en le faisant rouler, on aura l'impression qu'il vole. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ah ça, c'est ce qui servait à allumer un feu dans les locomotives à vapeur pour faire avancer le train. C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour que le dragon crache du feu, non? Ah non, non, ce serait beaucoup trop dangereux, Nicolas. Uniquement si on ne sait pas s'en servir. Oh, regardez, de la peinture verte. Oh, regarde, Jupiter. L'exercice de sauvetage va bientôt commencer. C'est parti. Je vais secourir Dolly. 100%.
chante avec entrain plein de joyeux refrains. Mais je n'oublie jamais que je suis d'abord un pompier. J'adore chanter et j'adore danser, mais quand l'alarme sonne, je suis le plus heureux des hommes. Dring, 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 encore un couplet. Tout le monde le sait, je suis d'abord un pompier. Youpi! C'est moi qui saute le plus haut. Ah non, c'est moi. Je saute plus haut que toi. Oh, catastrophe! J'appelle tout de suite Sam le pompier. Marie Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Marie Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Ben. Oh, tout ça, c'est ta faute, Nicolas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le château gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Oh non, pas toi, disparais. Allez, va-t'en. Oh, non, ne fais pas ça. Va-t'en. Tiens bon, Marie. Tiens bon, Nicolas. Allez, je glisse. Ah. Merci beaucoup, tonton Sam. Merci, Elvis. Oh, je rêve ou quoi? Je suis vraiment désolée, tonton Sam, mais c'est la faute de cet imbécile de Goéland. Non, Nicolas, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. On aurait dû attendre comme mon père nous l'avait dit. Ah, Marie a raison. On aurait dû attendre ton retour. Désolé, Max. En tout cas, j'espère que vous retiendrez la leçon. Rappelez-vous, il ne faut jamais prendre la sécurité à la légère. Heureusement, il ne vous est rien arrivé. On a même réussi à sauver le château gonflable. Oh! Maintenant, il faut que je recommence à le gonfler, encore une fois. Merci, Nicolas. Ah, Max, quand tu l'auras gonflé, je pourrais monter sur le château en premier. Ah, Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Ta mère a fini par accepter que tu es un chien? Non, c'est le chien de ma tante Phyllis. Mais si j'arrive à prouver à maman que je sais m'en occuper, alors elle me laissera peut-être en avoir un à moi. Ah. Prête pour notre promenade au bord de la rivière? Oh oui, absolument. J'ai pris mon sac spécial excursion, mon sac à main et le sac que m'a donné Phyllis avec les affaires de sa chienne. Ah, ça y est, on est revenu. Regarde ça. Allez, monte. Allez, monte. Vas-y. Tu entends? Nicolas, quand on veut faire quelque chose à un chien, il faut l'appeler par son nom. Là, tu dois dire, vas-y, monte, Didi fou. Qu'est-ce que tu as dit? Didi fou. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Didi Poupette d'amour. Oh, maman, pourquoi tu l'as dit? Tu sais bien que je ne voulais pas. Je déteste ce nom, il est moche et vraiment ridicule. Et voilà! J'ai monté le nouveau bureau. Vous êtes sûr que c'est celui que vous voulez? Parce qu'il est très... Oh! Max Caro, j'écoute? Oh, bonjour Charlie. Ta pompe de vidange fuit. Oh, t'en fais pas mon ami. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Bonjour. Mais que se passe-t-il ici? Le commandant Steele est allé à Villeneuve. Il m'a chargé de m'occuper de son nouveau bureau. Julie, est-ce que tu es venue voir le nouveau bureau du commandant Steele? Non, pourquoi? Ça,
alors, c'est extraordinaire. Je ne trouve pas, non? Oh, alors comme ça, vous êtes venus faire un pique-nique? Oh, regardez, qu'est-ce que Nicolas est en train de faire? Fais ce que je te dis, sois mignonne. Je veux pouvoir montrer à tout le monde que je suis super douée avec les chiens et que je serai un super maître. Tu es gentille. Maintenant, couchez. Souviens-toi de ce que t'a dit Sam. Tu dois l'appeler par son nom quand tu veux lui faire quelque chose. Oh, d'accord. Couchez. Didi, poupette d'amour, couchez. Oh, laisse-moi. Allez, va-t'en, allez. Merde, maintenant j'ai la figure couverte de bave de chien. Il n'est peut-être pas prêt pour avoir un chien, lui. Non, c'est peut-être trop tôt. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis. Pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, va-t'en, ne reste pas là. Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Que tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, ouais! Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba-douba bouf-bouf. Et moi, je préfère tes plang-plang, plangidi-plang. Attends une minute, je n'ai jamais joué plang-plang, plangidi-plang. Et je n'ai jamais joué de douba-douba bouf-bouf. Oh! J'ai toujours joué plang-plang, plangidi-ching. Je n'ai jamais entendu de ching. Et pour ton blam-blam, blibidi-blam. J'ai toujours joué blam-blam, blibidi-blam. J'ai appelé tout le monde. Il ne reste plus un seul grand sapin nulle part. Mais enfin, toute la ville compte sur nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Sam? C'est vraiment une catastrophe. Oui, Julie? Une violente tempête de neige va s'abattre sur la ville et ses environs. D'accord. Appelle Martin, dis-lui d'aller vérifier qu'il n'y a personne dans la montagne. J'arrive tout de suite. Mais Sam, qu'est-ce qu'on fait pour l'arbre? Pour l'instant, l'arbre n'est pas notre priorité. Il y a une tempête de neige qui se prépare. À votre place, je rentrerai vite chez moi. Entendu, Julie. Je vais aller faire un tour là-haut. Il y a beaucoup de neige. Oui, c'est noélissime la neige. Alors, où est notre surprise de Noël noëlissime et magique? Elle est là-haut. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un grand tour de traîneau magique.
Martin, tu as repéré des gens? Personne jusqu'à maintenant, Julie. Mais je vais continuer à chercher. On est bientôt arrivé, hein? Le traîneau est juste en haut du prochain sommet. Grand-père, il va être aussi magique et noélissime que tu l'as dit? Oh oui, vous allez tous l'adorer. C'est le traîneau le plus merveilleusement magnifique que vous aurez la chance de voir dans toute votre vie. Je ne vois pas trop ce qu'il a de merveilleusement magnifique. Moi, je le trouve carrément horrible. Ah, mais je parie qu'il glisse comme une fusée. Pas vrai, grand-père? Exact. Vous allez descendre tellement vite que vous aurez l'impression de voler. Départ immédiat. Embarquez. Oh, je trouve que c'est ni noélissime ni magique. En plus, il y a une grosse écharpe qui s'est plantée dans ma fesse gauche. Accrochez-vous les enfants. L'aventure commence. Le vent souffle bien fort. J'aime pas le vent. On dirait qu'une tempête se prépare. Bon, allez, tout le monde descend. Capteur! Reviens ici! Il faut vite se mettre à l'abri. Mais on ne voit même pas où on va. Et il fait vraiment très froid. De toutes les surprises noélissimes, celle-là, c'est la plus nulle. Nom d'un ours blanc. Capteur. Le train est là depuis quand? Où est Gaston? Compris, Capteur. Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort